Si la vie était un train, comment on ferait pour trouver l'amour dedans? Alors bon, moi les trains ça me parle, je sais pourquoi, mais comment on ferait pour trouver l'amour dans le train? Ouais. Bon, déjà, il faudrait pas s'arrêter à un seul wagon, parce que je pense que beaucoup n'iraient que sur un wagon et même s'ils pensent avoir vu l'amour, bah, ils iraient pas plus loin. Ça pourrait être instinctif et être une bonne chose. Après, il y a d'autres personnes, je pense que j'en ferai partie. J'irai voyager, voir un peu tous les wagons, comment ça se passe, en observation, pour pouvoir prendre une décision un peu plus globale. Et chercher vraiment... en fait, déjà, pour moi, l'amour, il se cherche pas. On cherche pas l'amour. On va pas dire qu'il nous tombe dessus, parce que ça, c'est pas forcément vrai. Mais l'amour, on l'a déjà en soi, et je pense que c'est plus quelqu'un qui a une répercussion sur nous, et c'est comme ça qu'on ressent l'amour. Pas avoir un idéal en se disant l'amour c'est ça, 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 parce que généralement on part tout le temps à côté. Quand on a un amour profond, il est totalement à côté de ce qu'on imaginait. C'est-à-dire quand on a un amour profond, il est totalement à côté de ce qu'on... Ouais, quand on s'imagine que l'amour ça va être une personne de telle façon, je parle de n'importe quel amour, hein, mais on va se donner l'image de l'amour, et en fait on va tomber amoureux d'une personne, et en fait ça n'aura rien à voir avec ce qu'on imaginait à la base. Comment est-ce qu'on sait qu'on aime? Alors, aimer c'est facile. Enfin, être amoureux, j'en parlais il y a pas longtemps, être amoureux c'est facile, parce qu'être amoureux c'est un état. On peut être amoureux très rapidement, plein d'étoiles, des papillons dans le ventre, enfin, souvent on dit ça. Et aimer c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'être amoureux c'est un état qui dure plus ou moins longtemps. Aimer c'est quelque chose de profond. Par exemple, on aime sa mère, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Enfin, son père, sa mère, son frère, on aime. Alors qu'être amoureux, ça peut être une personne et ça peut vite passer. Des fois même on se demande comment j'ai été amoureux de cette personne-là. Et c'est quand on switch sur l'amour, là on se rend compte qu'on aime vraiment. C'est ça pour moi, aimer. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez les personnes qui t'ont fait grandir? Alors, pour être un peu perso, moi c'est un peu compliqué parce que j'ai vécu un peu dans une dualité. J'ai eu ma mère qui m'a donné énormément d'amour et mon père qui m'a plus enlevé de l'amour, qui a voulu me faire grandir très vite et avec une éducation très très dure. Et maintenant, en vieillissant, je me suis rendu compte que en fait ma mère avait trop surcompensé. Et pendant très très longtemps, j'ai pas trop compris ce que c'était l'amour. Je savais pas si c'était de la haine, si c'était de l'amour. Et en grandissant et en expérimentant justement tous ces wagons, en rencontrant des gens différents, je me suis rendu compte que même dans sa façon d'être, c'était aussi de l'amour. C'était un amour un peu particulier, mais c'était sa façon à lui de l'exprimer. Et en fait, même si les deux étaient totalement différents, ça a permis de construire une personne, je vais pas dire équilibrée, parce que je pense pas que ce soit le mot adéquat, mais ouais. Pour construire une relation fondée sur l'amour, est-ce qu'il faut parler le même langage ou est-ce qu'il faut comprendre les mêmes silences? J'aime bien cette phrase de comprendre les mêmes silences. Je pense que pour se parler, il faut déjà s'écouter. Et s'écouter, c'est pas juste par les mots, c'est respecter le silence de l'autre. Savoir, déjà quand on aime quelqu'un, on le comprend déjà, ne serait-ce qu'en le voyant, sans qu'il y ait eu un seul mot, on a cette espèce de répercussion. On sait qu'il y a un respect à avoir, on sait que parfois sans rien faire, on est... Encore une fois, c'est une discussion qu'il y a il y a pas longtemps, mais même sans rien faire, on se sent bien. Alors que des fois, des personnes, on pense être amoureux, on fait rien, on a envie de faire plein de choses, parce qu'on a envie de faire des choses avec cette personne, mais si on n'est pas bien juste quand on fait rien, c'est qu'on l'aime pas vraiment, je pense. Alors que quand on aime vraiment quelqu'un, on peut rester allongé sur le lit à regarder le plafond, à se dire 2-3 mots, des futilités, et être bien tout simplement. Le vide? Le vide, ouais. Ça te fait peur? Le vide en soi, non. Être seul non plus. Ce qui me fait peur, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est la mort. Moi, ça me fait très peur, la mort. Parce que pour moi, c'est un peu la fin. Et donc, c'est pour ça que je veux vivre un maximum de choses, dont aujourd'hui, par exemple. Mais ouais. Et pour moi, le vide, ça se rapporte un peu à la mort. Parce que le vide, juste le vide, on sait que ça va pas durer. Mais un vide dans lequel on est enfermé, mais ça peut être un vide dans sa tête, ça peut être plein de choses.
ça se rapporte trop à la mort. Alors, comment on fait pour combler le vide dans sa vie? Faut expérimenter, vivre des choses. Pas essayer de le combler avec n'importe quoi, en disant je vais faire ci, je vais faire ça, bouger pour bouger, mais en se donnant des objectifs. Des petits objectifs. Il n'y a pas de... En fait, je dis de petits objectifs, il n'y a pas de petits objectifs. Chaque objectif, à partir du moment où on le coche, qu'on est content, qu'on l'a validé, on doit se donner une autre mission. Tout à l'heure, elle en parlait en disant... se dire je vais faire ça et puis après plus rien. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose à faire en plus, pas pour combler, mais pour se dire on est là, on n'est pas là pour rien quoi. On est là pour vivre des choses, parler à des gens et pas vivre les choses seuls en fait. Pour moi c'est important ça, de pouvoir les partager. C'est bien de faire des choses seules, mais c'est bien de pouvoir les partager, d'être pouvoir à plusieurs ou à deux. Comment faire pour savoir que c'est maintenant qu'on doit faire telle chose? Je pense qu'on ne sait jamais. C'est que le destin, en fait. Le destin, il est là pour ça. Par exemple, moi, il y a 2 jours, je savais pas que je serais ici. C'est, voilà, un message. Voilà. En plus, à ce moment-là, je pensais à toi. On reçoit ce message. On se dit, bon, voilà, c'est pas pour rien. Moi, je fais très attention aux petits signes. Voilà, tu le disais tout à l'heure avec les livres, etc. Pour moi, les tout petits signes, des fois, on ne fait pas attention, on n'y prête pas attention. Et je pense que c'est pareil avec l'expérience où on voit des toutes petites choses qui pour nous font avoir encore une fois un écho et on se dit bah j'ai pas envie de louper ça quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'être à fond dans ça tout de suite. À fond dans ça tout de suite. Parce qu'en fait t'as peur de rater quelque chose? Souvent ouais. Souvent j'ai peur de rater un petit événement j'ai souvent eu raison, en tout cas pour moi. Je me suis dit des fois, parfois, j'ai la flemme, moi j'ai pas envie. Et il y a des fois, je me suis dit, je sais pas pourquoi je sens, faut que j'y aille, faut que je le fasse. Et à chaque fois que j'ai fait ça, à chaque fois, ça a été une bonne surprise. Tout le temps. Ça peut être une sortie, ça peut être un coup de téléphone, j'ai pas envie. Et une petite voix intérieure me dit, fais-le. Et quand je sens cette petite voix intérieure, je le fais. Pourquoi est-ce qu'on se freine? Pourquoi est-ce qu'on se freine? C'est la peur. Souvent, dès qu'on arrête quelque chose, c'est la peur. Tout à l'heure, tu parlais d'amour. Des fois, en plus jeune, en tout cas, on a peur de dire, on a honte, surtout quand on est un homme. Et la plupart des hommes, comme on a été éduqués, de pas montrer ses sentiments, t'en parlais tout à l'heure. Et ça, c'est une grande bêtise. Tu en parlais aussi. Mais ça, on l'apprend. Alors moi, je l'ai appris sur le tard, en ayant des enfants. Et moi, je pensais que j'étais quelqu'un d'insensible. Et là, grand switch dans ma vie, je pleurais pour rien. Tout à l'heure même j'ai eu des larmes, ça arrive, mais il faut pas en avoir honte en fait, parce que c'est une force, c'est une vraie force. Mais il faut avoir faut savoir se l'avouer à soi-même. Ça c'est compliqué, parce qu'on a tellement été éduqués, non un homme ça pleure pas, et les femmes sont pas plus sensibles ou moins sensibles en fait. C'est juste que nous on a été éduqués comme ça souvent, et je pense que c'est une chose faut vraiment l'effacer, parce qu'on s'empêche beaucoup de choses et on se freine sur beaucoup de choses. C'est une chose sur laquelle tu pousses tes enfants aujourd'hui. Exactement. C'est ça. De dire ce que tu penses, de dire ce que tu as envie, de faire ce que tu as envie. Après, dans une moindre mesure, hein, mais pas tout quand même. Mais d'en parler. Je suis très très à l'écoute et j'essaye de donner des conseils. Et j'en parlais avec un ami qui est père aussi. Il disait, voilà, s'il pleure, de pas lui dire ne pleure pas, non, exprime ta joie. Parce qu'à chaque fois on dit exprime ta joie. Exprime ta joie, exprime toutes tes émotions. Si t'as envie pas de me dire merde, quand même, mais si t'as envie de me dire quelque chose qui te plaît pas, dis-le moi. Et de pas avoir honte, parce que aussi, à mon époque c'était comme ça, les parents ne s'excusaient jamais. Moi je m'excuse. C'est dur, mais j'ai remarqué qu'en m'excusant avec mes enfants, j'ai beaucoup plus de facilité à m'excuser avec les adultes aussi. Parce qu'on n'a pas toujours raison. Même si en plus en tant que parent, on pense qu'on a toujours raison. Et des fois, on se prend une bonne claque. Parce que, et puis s'ils nous le disent avec des mots simples. Mais la dernière fois, t'as pas dit ça. C'est vrai, voilà. Et c'est dur à avouer, on a un peu de mal à avaler, mais avec le temps, voilà, ça passe de plus en plus facilement. Et quel est le plus beau conseil qu'ils t'aient donné, tes enfants? Le plus beau conseil? Ouais. Ils m'ont dit... J'allais dire une bêtise, mon fils m'a dit hier, mais ça je peux la dire, mais voilà, mes enfants ils me disent tout le temps, souris. Des fois ils voient, même quand on fait semblant parce qu'ils sont là, ouais papa, non mais souris, rigole. Ils m'ont déjà dit ça. Parce qu'ils sentaient, on a envie de donner bonne figure. Pour moi, c'est très important de garder le sourire.
Mais même quand on fait semblant, en fait, ils ont la même force que ma mère, par exemple. Ils arrivent à voir. Ils sentent tout de suite, oh, il y a un truc qui va pas. Mais parce qu'il y a cette connexion. Et ça s'invente pas. C'est inné. Merci Gérald. Merci à toi, David.